Allez, c'est reparti, c'est reparti. Alors, on en était resté Zou. Zou, Dorian, t'as pas signé pour cet après-midi. Qu'est-ce que tu fous? C'est pour ça que t'as besoin de le câble de chargeur pour ton téléphone. Mytho. Donc, on en était à l'onglet profil dans lequel on reviendra plus tard quand on fera nos différents profils itinérants, scripts d'ouverture de session, etc. Alors, ah bah tiens, j'avais complètement oublié de vous parler de l'onglet téléphone, mais c'est l'onglet qui contient les numéros de oui, étonnamment, ça contient les numéros de téléphone. Encore une fois, on retrouve un peu la logique qui était, on veut qu'il n'y ait qu'un seul annuaire, y compris l'annuaire téléphonique, on pourrait avoir comme ça tout le domicile radio-messagerie, important, hein, ça. C'est à l'époque. Je pense que c'est chouette, je pense que chez EDF ils utilisaient tout ça. Parce qu'il y avait d'autres applis où ça allait chercher le numéro de téléphone, les services. C'est possible. Il y a peut-être moyen qui centraliser tout par IT. Ah bah ça a été fait pour ça. Ça a été créé dans cet objectif-là. Maintenant, pour que ça marche dans des grosses boîtes comme EDF, il faut qu'il y ait des espèces de porteurs de projets. Il faut qu'il y ait des mecs qui disent, bon alors ça suffit les conneries d'avoir 150 annuaires partout, c'est bon. Maintenant on se met tous d'accord et on utilise Active Directory. Et donc on va tout remplir les champs, les utiliser, pour pas avoir 50 fois la même chose. Mais il faut qu'il y ait un mec, et souvent haut placé, qui dise « Moi je te fous d'air, caray !» Et on fait comme ça, voilà. C'est une autre façon de le dire. La marque, les utilisateurs, ils existent 50 fois. Quoi. Donc on l'a vu. Alors, voilà un onglet qui va être extrêmement important. Alors celui-là, on va très souvent aller mettre notre nez là-dedans. Dans l'onglet, donc dans les propriétés d'un compte utilisateur, qui s'appelle Membre 2. Alors qu'est-ce que vous allez trouver dans l'onglet Membre 2 ? Vous le savez déjà parce que vous l'avez déjà vu cet onglet. Oui. Et oui, il y a les groupes auxquels appartient l'utilisateur. Membre 2, ça veut dire membre de ces groupes-ci, ou de ces groupes-là. Ou voici la liste des groupes auxquels l'utilisateur appartient. Cet utilisateur fait partie de ce groupe-là, ce groupe-là, ce groupe-là. Alors pourquoi ça va être très important? Je vous ai déjà parlé des ACL. C'est quoi les ACL? C'est les droits, c'est les permissions. Access Control List, c'est les droits d'accès, etc. Dans la philosophie Microsoft, on en reparlera en détail, très en détail. Les droits, les autorisations, les ACL sont donnés à des groupes. Toute la stratégie, toute la philosophie Microsoft, elle est basée là-dessus. On va donner des autorisations à des groupes et on va prendre des utilisateurs et on va les mettre dans les groupes. Donc, il y a un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce que cet utilisateur a le bon droit? Ça veut dire, est-ce que cet utilisateur est dans le bon groupe? Comment savoir si cet utilisateur est dans le bon groupe? Eh bien, il faut venir ici. Il faut venir dans l'onglet Membre 2. Et là, il faudra vérifier, est-ce qu'il fait partie du groupe directeur? Est-ce qu'il fait partie du groupe comptable, etc., etc. Et c'est là où vous allez avoir deux boutons qui permettront soit d'ajouter l'utilisateur à un groupe, soit d'enlever l'utilisateur à un groupe. Donc c'est par cet intermédiaire qu'on travaillera et qu'on ira souvent ajouter ou enlever, ou ne serait-ce que vérifier. Je voudrais vérifier un droit, ça veut dire qu'il faut vérifier que l'utilisateur est dans le bon groupe. Donc venir dans l'onglet Membre 2. Donc c'est quelque chose qu'on fera dans le futur, et dans le futur, il faudra se souvenir du passé, le passé c'est maintenant, etc. etc. Donc, bien se souvenir de l'onglet Membre 2. Vous comprenez bien le sens de la phrase. Hein. Membre 2, c'est membre de ces groupes-ci. Je suis membre du groupe, un tel, un tel, un tel et tel. C'est là, oh là, non, le GPO fou malade la semaine prochaine. Il est ouf, lui. Non, on a commencé, ça fait 2 heures qu'on a mis Active Directory, et déjà sur les jets de patience, mon très jeune apprenti. Au taquet. On n'a même pas vu les groupes qui parlent déjà des GPO. Je vais le ban, lui. Hein. Donc, membre 2, ce sera donc la liste des groupes auxquels on appartient, sur laquelle on peut agir, enlever ou rajouter des utilisateurs dans les groupes. Onglet suivant. Alors, nous avons ici un onglet qui s'appelle Appel entrant. Alors, cet onglet ne sert que dans un seul cas. Si, dans votre réseau, dans votre Active Directory, dans votre infrastructure, vous avez un serveur VPN Microsoft. Donc, je répète, ça ne sert que dans un seul cas, celui où vous avez
dans votre infrastructure, dans votre domaine, dans votre réseau, un serveur VPN Microsoft. Les VPN, on verra ça plus tard. C'est dans un mois, je crois, en fait, les VPN. Pas dans quelques temps, c'est pas tout de suite. C'est après la finale. Alors, donc ce sera peut-être après la finale. Si je suis opérationnel, on fera peut-être les VPN, sinon il n'y aura pas de VPN. Et bah, vous voyez tout de suite ce qu'on peut faire. Si on a un serveur VPN, bah, dans l'appel entrant, on pourra soit autoriser l'accès ou refuser de se connecter à travers le VPN. Donc ici, c'est fort possible que dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, vous n'irez jamais là, parce que il y a des VPN, oui, mais pas du tout Microsoft. C'est un autre serveur qui s'occupe du VPN, donc bah, on n'a rien à faire là. Par contre, ça peut arriver que vous ayez besoin de venir là. C'est quelque chose qu'on verra quand on fera les VPN. Ok. Alors après, vous avez des onglets, et ben il y a toute une série là d'onglets qui s'appelle Environnement, Session, Contrôle des services, tout ça. Tous ces onglets-là ne sont utilisés que dans un seul cas, celui où vous mettez en place RDS. RDS, je vous l'ai présenté quand on a présenté le planning, ça veut dire Remote Desktop Services. Ce sont les services de bureau à distance. Donc, ce sera... Quelqu'un a la date d'RDS? Oula, c'est dans... C'est quand déjà? C'est en juillet. Enfin, donc dans un mois. Dans plus d'un mois, même, dans un mois et demi. Donc dans un mois et demi, on va faire RDS et on retournera dans ces onglets-là. Donc ce sera utilisé que dans un mois. Donc tant qu'on n'a pas monté une infrastructure avec Remote Desktop Services, avec les services du bureau à distance, tous ces onglets-là ne servent à rien. Ils sont là que dans ce cas de figure-là. Bon, donc ça fait que finalement, on n'en a pas beaucoup des onglets vraiment utiles. Hein. Pour l'instant. On va retrouver, pour le moment, bon, général, c'est que du blabla, adresse, c'est que du blabla, téléphone, c'est que du blabla, organisation, c'est que du blabla. Les onglets vraiment importants, c'est l'onglet compte, dans lequel vous retrouvez le login, c'est souvent ça qui va être intéressant, les petites cases à cocher, les horaires d'accès et le se connecter à. L'onglet profil, si vous utilisez des profils itinérants, c'est pas toujours le cas, il y a des boîtes qui n'ont pas besoin des profils itinérants. Pareil, c'est là qu'on trouve les scripts d'ouverture de session si vous utilisez les scripts d'ouverture de session, ce qui n'est pas toujours le cas, il y a des boîtes qui n'ont pas de script d'ouverture de session. Mais par contre, c'est surtout l'onglet membre 2. Celui-là, on y va vraiment souvent. Parce que c'est dans cet onglet-là qu'on va voir l'appartenance au groupe et donc on va voir les autorisations qui en découlent. C'est good? Alors, concernant nos comptes utilisateurs, des petits trucs à connaître sur le clic droit de souris. Alors, celui que je viens d'utiliser, moi, c'est propriété. Donc, clic droit de souris, propriété ou double clic, ça vous permet d'accéder à tous les onglets qu'on a vus précédemment. Ça, c'est plus facile. À connaître, bien sûr, le réinitialiser le mot de passe. Je pense que c'est cette méthode-là que vous utiliserez le plus souvent. La plupart des actions qu'on fait sur les comptes utilisateurs le plus souvent, c'est réinitialiser le mot de passe. Parce que Brigitte, elle est partie en vacances, elle a réinitialisé son mot de passe avant de partir. Il faut lui remettre celui-là. Vous allez le faire très souvent. L'autre que vous allez faire souvent, c'est celle-ci. Ajouter un groupe. Attention. Si vous prenez clic droit de souris sur un objet et que vous faites ajouter un groupe, ça va ajouter cet objet dans un groupe. Ça va le mettre dans un groupe. En général, ça sert à donner des droits. Ce que je vous montre ici, clic droit de souris, ajouter un groupe, c'est exactement la même chose que de faire propriété, membre 2, ajouter. Comme vous le savez souvent dans les environnements Microsoft, tous les chemins mènent au Rome. Il y a plusieurs façons de faire la même chose. Donc ça marche, soit en faisant onglet membre 2, ajouter, soit en faisant clic droit de souris, ajouter un groupe. Donc c'est ça les actions que vous faites le plus souvent. Réinitialiser le mot de passe, ajouter un groupe, propriété, c'est les trois qu'on fait le plus souvent. Alors, il y en a plein d'autres, mais elles sont moins utiles. Pour la rigolade, je voudrais que vous fassiez l'exemple d'un utilisateur qui change de nom. Alors, on va le faire avec une utilisatrice. C'est le cas de figure qu'on rencontre le plus souvent, c'est le mariage. Question,
Est-ce que vous avez des utilisatrices qui sont parmi vos comptes utilisateurs? Non. Non? Eh bien, vous allez en faire un nouveau. Hop. Donc on va faire Anna D. Ah, j'arrive pas à l'écrire. Des Armas. Si je cherche sur Google qui c'est, Bah, tu peux, oui, je te Non, le c'est- conseille fortement. Ok. Et normalement, tu la connais, Anna de Armas. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, mais ça me dit toujours rien. Ah. Tu es peut-être pas dans la cible de ces films. C'est qui? Elle est connue depuis que j'ai vu. Avant, elle était pas connue. C'est qui? C'est elle. Oh, madre mia. Est-ce que Bah, tu... le visage ressemblait- Tu as vu le dernier James Bond? Non. Non. Est-ce que tu as vu À couteau tiré? À couteau The Onion Ring? À couteau tiré, tu l'as pas vu? Non plus. Non plus. Est-ce que tu as vu Blade Runner. le... Ouais, Blade Runner. Non, Blade Runner... non, comment il s'appelle? C'est Blade Runner... 2048. 2048, merci. Je me souvenais plus du chiffre. Celui d'avant. Blade Runner 2048, tu l'as pas vu non plus? Non, j'ai une sculpture Euh, cinématographique d'avant les années 2000 globalement. Elle était pas née. Bah ouais. Comment on fait Si, elle est née en 1988. Ah. Bon, peut-être tu me... Oui, mais bon, On l'avait tous. ça devient légal après les années 2000. J'ai peut-être vu dans une Ah, bien échographie. après même. Hein. J'ai peut-être vu dans une échographie. C'est quoi le père? Ça a déjà introduit pour moi. Bon, ok, bon, c'est bon. Alors, ok, bon, je change. Ok. Eva Green. Non, non, vous pouvez garder, c'est juste... C'est bon, Eva Green? Oui, oui. C'est qui Eva Green? Oh, c'est bon là. Tu fais exprès ou quoi? Ouais, je suis curieux. Donc, Eva Green. Allez, hop, c'est parti. C'est Super Green. Tac, tac, tac. Voilà, c'est marrant, ils ont gardé les deux noms là comme il faut. Donc, vous avez le compte utilisateur Eva Green, s'il vous plaît, je vais vous demander d'ouvrir la session sur un poste avec Eva Green. Évidemment. Donc vous prenez Eva Green. J'adore cette phrase. Et vous vous loguez sur un client avec Eva Green. Ah, je suis sûr que si j'avais pris Monica Bellucci, c'était bon ça. Ça je vois, ouais. Ah voilà, voilà. Bon, je la rajouterai après. Je rajouterai Monica Bellucci derrière. Ok, ça marche. Ça va ça. Ça, oui, ça va. Je sais pas quoi elle a joué, mais oui. Ah, tu sais pas dans quoi jouer Monica Bellucci? Ouais, moi je suis nul en film. C'est pas... C'est- Voilà. Astérix c'est vrai. Mission Cléopâtre, celle qui joue Cléopâtre. Ah oui, 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 non, mais alors, Numéro bis. Moi je pourrais pas la reconnaître de face. Alors, je pense que au contraire, c'est surtout de face que tu vas pouvoir la reconnaître. Oh, de profil aussi. Hein. Un menton poigné. Un peu de tenue. Oh. Bon, ça va, on est vendredi. Alors, est-ce que l'ouverture de session avec Eva Green a fonctionné? C'est bon. C'est bon? Pas de souci à ce niveau-là. Vous allez fermer la session. Donc la session est ouverte et vous allez vous déconnecter une fois que vous avez ouvert la session avec Eva Green. Et on vous prévient, bien sûr, que Eva Green s'est mariée. Avec qui? Didier. Avec moi. Avec Didier Super, non, ça s'appelle. Excellent. Trop fort. Avec Didier Super. Oui, j'ai des Eh oui, ça fait Super Green, mais, oui, mais moi je l'ai, hein. Didier Super. Excellent. C'était très bien Didier Super. Ouais, pas très bon. Donc, à partir du moment où il y a eu épousailles, elle a souhaité changer de nom de famille. Alors, vous allez donc revenir dans Active Directory et vous allez sélectionner l'utilisateur Eva Green. Ce qu'on va faire, ça marche évidemment pour le mariage, les divorces, etc. Mais ça marche aussi si, par malheur, vous avez fait une faute de frappe. Quand le compte a été créé, il y a eu une erreur. Et effectivement, ah non, mais c'était pas Green, c'était Super Green. Donc, surtout ne faites pas l'erreur que je vois souvent, c'est supprimer le compte pour le recréer. Il n'y a pas besoin. Quelle est la touche qui permet de renommer un objet?
Et ben vous faites F2. C'est tout? Oui, c'est déconcertant de facilité. Oh, alors là, Et donc son login, bon bah c'était pas green, c'est super-green. C'était en fait ça son nom de famille. C'est super-green. À partir du moment où vous avez fait une modification en faisant F2, quoi que ce soit, dès que vous allez valider, vous avez une boîte de dialogue qui s'affiche. Je vous invite très fortement à la lire, parce que cette boîte de dialogue contient tous les champs qui contiennent le nom de famille d'un utilisateur. Donc je vais pouvoir maintenant, bon bah j'ai le nom complet, c'est Eva espace supergreen. Bah, je peux faire un petit CTRL-C. Son nom de famille c'est plus green, c'est supergreen. Le nom d'affichage c'est Eva supergreen, mais surtout, le nom d'ouverture de session c'est plus green, c'est supergreen. Et le nom d'ouverture antérieur à Windows 2000, c'est super-green. Elle était pas mal quand même celle-là de Supergreen. Je préférais qu'elle s'appelle Eva Bono, mais bon, Supergreen elle est vraiment bien quand même. Je te la donne. Donc là le F2, c'est ce qu'on utilise en cas de volontaire de changer de nom de famille, bon, classique mariage-divorce, ou en cas de faute de frappe. Il y a une erreur d'orthographe. Dans un nom, il y a un H qui a été oublié, un K à la place d'un Q, peu importe. Bah, vous pouvez revenir là, vous faites F2, vous corrigez dans toutes les lignes où le nom de famille apparaît. Donc allez bien jusqu'en bas. Hein. Je vous rappelle que le nom d'ouverture de session antérieure peut être différent du nom d'ouverture de session. Donc, vous allez jusqu'en bas. C'est green? C'est super green. Et je valide. Et je fais OK. Et, Christophe, Oui. justement, dans le nom de la session de l'utilisateur antérieur à Windows 2000, c'est un objet de BIOS, non? Oui. Après, dans l'exemple des noms composés, ça peut vite avoir ses limites, du coup, non? En termes de taille? Ouais. Oui. Oui, bien sûr. Et le caractère tiré, ça le prend? Oui, celui-là il est autorisé. Ok. Après, des fois on triche, on enlève les tirets. Comme ça tu gagnes un caractère. Tu fais super green tout attaché. Alors bon là, on est sur un cas de nom composé parce que c'est quelqu'un qui se marie, qui colle ces deux noms. Mais il y a des gens, c'est dans leur nom de famille. C'est monsieur, vous appelez comment? Bah je suis du manoir du haut de la forêt, derrière la colline. Pardon? Ah c'est ça mon nom de famille. C'est monsieur du manoir derrière la forêt du haut de la colline. Ah ouais. Bah je crois qu'on va couper un peu, hein. Ce sera du manoir. Ouais, ce sera même manoir. On va vous appeler monsieur Manoir. Allez hop, ça dégage. Hein, on en a marre des bourgeois avec leurs particules là. Du manoir, non, manoir. Hein, sale bourge. Et bien évidemment, après le renommage, l'idée, hop, c'est de se reloguer. Et maintenant, donc c'était super tiré green. Tac.
Est-ce que ça a fonctionné ce renommage? Oui. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose concernant le profil de Eva Supergreen? Pardon? C'est censé se voir sur l'écran, là, sur ton Non. écran. Non, je vous pose la question. Je vous demande si vous avez remarqué quelque chose dans le profil de Eva Supergreen. Il n'a pas changé. C'est-à-dire, il n'a pas changé. Il a gardé le même nom qu'avant. Oui. C'est juste Green. Il n'a pas été renommé. Petit rappel, hein, les profils utilisateurs sont dans ces deux points utilisateurs. Donc là, bah, je me retrouve avec une petite incohérence, c'est-à-dire que le nom de l'utilisateur c'est Eva Supergreen, et quand vous allez dans la liste des profils utilisateurs, il n'y a aucun profil qui s'appelle Eva, qui s'appelle Supergreen. C'est tout à fait normal. Si vous renommez un compte utilisateur, ça ne renomme pas son profil utilisateur. Ça garde encore l'ancien nom de profil. Et ici, au niveau du profil, il ne faut surtout pas le renommer. Si vous faites ça, c'est mort. Elle perd son profil. Là, on ne peut rien faire. On peut rien faire. Son ancien profil, il gardera son ancien nom. Ah ouais. Elle va avoir le nom de son ex-mari jusqu'à la fin de vie. Effectivement. Non, mais effectivement, ça peut poser problème. Effectivement. Elle voit le nom de son ex-mari tout le temps. On va dire tant qu'elle a cet ordinateur-là. Ou alors, ça peut être une solution, c'est dire, ben voilà, ce profil, on va le supprimer, ou on va sauvegarder le contenu. On va dire à Brigitte, ben voilà, votre profil, on va le sauvegarder sur une clé USB, sur un disque dur externe, machin. Vous le supprimez, et après, quand elle va se reloguer, ce sera comme si c'était un nouveau profil tout neuf, et là, il va prendre le nouveau nom. On peut faire comme ça. Mais ce qui est important de voir, c'est que il est tout à fait possible que vous ayez des noms d'ouverture de session et des noms de profil qui ne soient pas les mêmes. Bon là, ça va parce que j'ai un indice. J'ai un indice parce que c'est Eva Supergreen, il y a un profil qui s'appelle Green. Bon, ça peut aider. Et imaginez qu'elle se soit mariée avec quelqu'un qui a un nom qui n'a rien à voir. Elle n'a pas voulu coller un nom. C'est super, voilà. Son nom d'avant c'était Eva Green, son nouveau nom c'est Eva Super. Bah là, il n'y aura pas écrit, il y aura écrit Green et elle, son login, c'est Super. Aucun rapport. Pourtant, il y en a un. Parce que c'est l'ancien nom. Donc attention, méfiance, c'est pas parce que le nom du dossier ne correspond pas au nom d'ouverture de session que c'est pas vraiment son profil. Il y a certainement eu des renommages liés à plein de possibilités. C'est bon? Donc attention avec ce renommage. Est-ce que, s'il vous plaît, maintenant que ça a fonctionné, Eva, elle a divorcé finalement. Elle est redevenue Eva Green. Parce que moi j'aime bien qu'elle s'appelle Eva Green. Elle a retrouvé son nom. Donc vous me remodifiez tout ça pour qu'on ait Eva Green. Ouais, Eva Super Green. Elle a changé. Oui. Ah, d'ailleurs, ça se fait souvent dans cet ordre-là. Hein. Nom de jeune fille, mariage, divorce. Renom de jeune fille. Remariage derrière. On rechange encore. Pardon? Moi, je dis vraiment ma femme, elle a pas le temps de changer. Ah, dans la liste des utilisateurs, t'as mis vraiment ta femme? Ah, j'avais mis son. J'ai vu que c'est arrivé. Elle avait son ancien nom. Elle s'est mariée, elle a son nom. Elle a son vrai nom. Maintenant, ouais. Parce qu'elle a aussi son faux nom. Elle a son petit nom de scène. Hein. Comment ça, je suis passé Marc. Ouais, c'est ça. Donc son vrai nom, c'est le tien. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Exactement. Elle ne savait pas longtemps. Tu la laisses sortir ou non? Il y a tout le temps la laisse. Bien sûr, non, elle a le droit de sortir. Ouais, non. Il y a des heures. Elle a le droit de sortir de la cuisine pour aller laver les chiottes. Tu lui laisses une valise GPS. C'est ça. Elle a des autorisations. C'est bien fait. C'est comme au temps du Covid. Elle a son autorisation de circulation pour telle heure et telle heure.
Eh, tu sais bien la gérer, toi. Heureusement qu'elle n'entend pas, parce qu'alors... Attends, Il y aurait des Alors, heureusement que c'est pas sur internet tout ce qu'on raconte. Petit plat à midi. On a des autorisations. Elle va te mettre à la diète. Il va se retrouver à manger de la soupe avec du chou, tu vas voir. Si ça continue. T'as déjà fait des bêtises ce week-end. Avec des croquettes de chat. Non, on lui enverra la Magnifique. vidéo du replay. D'accord. C'est bon, ça fonctionne? Ça renomme F2. Gestion des noms d'ouverture de session. Réinitialisation des mots de... non, on l'a pas fait ça, réinitialiser le mot de passe. Si, non. Non. Vous pouvez me faire ça aussi? Réinitialiser le mot de passe de Eva Green, s'il vous plaît. Ça, je vous ai déjà montré comment faire. Vous faites juste un clic droit de souris. Réinitialiser le mot de passe. Et je ne vois plus. Alors c'est pareil, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, est-ce que vous pouvez laisser cocher cette case s'il vous plaît? L'utilisateur de chat de mot de passe à la prochaine ouverture de session, et vous allez vous loguer avec Eva Green et vous allez voir la fenêtre qui vous demande de réinitialiser le mot de passe. Ça, vous sachiez le faire. Que un problème? Qu'est-ce qui se passe? Il veut absolument que je fasse un vrai mot de passe. Ah bah oui, il veut absolument que tu fasses un vrai mot de passe, c'est exact. Et oui, si vous avez essayé de mettre n'importe quoi comme mot de passe, vous avez des problèmes. Le problème, c'est que par défaut, donc dans un Active Directory tout neuf, hein, c'est celui que vous avez là, il y a une stratégie de mot de passe. Donc vous ne pouvez pas mettre un mot de passe vide. Vous ne pouvez pas mettre un mot de passe de 2 caractères. Vous devez mettre un mot de passe qui fasse au moins 7 caractères et complexe. Complexe, c'est majuscule, minuscule, etc. Et vous ne pouvez pas réutiliser un mot de passe que vous avez déjà mis. Oui, c'est ce qu'il vient de me dire. Donc si vous remettez password, eh ben ça ne marchera pas. Ah là, ça perd l'hypopiette. Ah oui, non, mais par défaut, c'est sécurisé Active Directory. Qu'est-ce que vous croyez là? On peut mettre mot de passe vide? On donne mal au truc là, vous êtes fous? Non. Pas de ça ici. Nouveau mot de passe. Passe. Ça me rappelle des trucs de boîte mail là, tu sais, quand tu plantes, t'en fais un, tu fais un autre. Tu finis par créer les mots de passe, tu t'en rappelles plus. Christophe, on est obligé de faire autre utilisateur à chaque fois pour que ça fonctionne. Comment ça? Parce que là, j'ai réinitialisé le mot de passe, je me suis déconnecté, Oui. mais son nom s'affiche toujours avec juste entrer le mot de passe. Et t'as bien fait de... Ah oui, non, mais c'est normal, c'est parce que tu t'étais connecté avec lui. C'est le dernier utilisateur avec lequel tu t'es logué, ça. Oui, c'est ça. Bah c'est normal. Carole Denver, pas mal. Oui, c'est normal. T'as la liste des derniers utilisateurs qui sont connectés en fait sur la machine.
Mais du coup, c'est elle que j'ai modifiée. Mais si je, Oui. quand je remplace un mot de passe, ça fonctionne. C'est-à-dire, là, si tu mets l'ancien mot de passe, ça fonctionne? Oui. Vas-y. Alors Fais-le. que j'ai déjà fait Tu peux le faire. réinitialiser. Bah, apparemment, non, ça Ah. fonctionne pas. Mais non, ça- Alors, mets le nouveau mot de passe, donc. Alors, le nouveau mot de passe que j'ai mis. Qu'est-ce que je lui ai mis à la Carole? Ça m'en fait un film. Voilà, très bien. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié pour la première connexion. OK. Et donc là, vous voyez ce qui est très important. Il faut écrire l'ancien mot de passe. Bon, il l'a récupéré. Et il faut mettre le nouveau mot de passe. Attention, le nouveau mot de passe doit respecter les stratégies de mot de passe. 7 caractères, complexe et pas identique à l'ancien. Bah, tu peux écrire Empire Cri, par exemple, pour Carol Denver. Mort au scroll. Donc ça, c'était avant aussi. Non, hé là, tu peux pas dire ça là, c'est des films, il y a 2 ans là. Ça se voit dans mes yeux. À ce moment-là. Non mais tu regardes aucun film en fait. C'est ça. Série. Ah oui. T'as jamais lu de bande dessinée non plus. Si. Ouais, bah alors Marvel, c'est Strange. Ah oui, non, moi je lis pas de comics. Je regarde pas Je lis pas les comics, alors excuse-moi. Moi je lis de la bande dessinée franco-belge de 1992 à 98. Hein, voilà, c'est juste ça. Et encore Ça parle que de en vert. Que ceux d'envers. Non, mais non, je sais pas, jamais adhéré aux super-héros. Magnifique. Moi j'aime bien Star Wars. Mon Dieu. Il faudrait que tu fasses attention hein, dans les services informatiques, il y en a beaucoup hein, des geeks. Je sais. Tu devrais en croiser quelques-uns. hein. Ah oui. J'ai arrivé, ouais. Et ça marche. Donjons et Dragons. À quoi Et là, t'es mis de côté là. Alors, si, j'ai joué à une époque. Ça, j'ai pas le temps de regarder. Alors, Bruce Banner, Carol Denver, Chris Pratt, Rock Lee. Rock Lee, excellent. Bien sûr, Sasuke Uchiwa. Le nulos. Le naze. T'aurais pu mettre Itachi quand même. Voilà, lui c'est le meilleur. Steve Roger et évidemment Tony Stark, le meilleur. Le meilleur de tous. Tony, la légende. C'est qui Rocky? Rock Lee, bah, c'est le père de Brandon Lee. Rock Lee, bah, celui qui est en vert. La tornade de Konoha. Ah oui, c'est un avec Marvel. Il n'a pas de soucis. C'est, bah oui, bah alors Sasuke Uchiwa aussi, c'était pas ouf au niveau Marvel. Gros sourcils. C'est gros sourcils. Non, non, mais ça y est, toi aussi Naruto, tu l'as rien? Oh putain, dégagez. Allez, barrez-vous. Est-ce qu'il y a un mec habillé en orange avec un Non, mais de toute façon, c'est pas grave. On est en finale. On est en finale. Aucun problème. La tornade de Konoha. La classe. Le Je pensais que ça allait être un rapport avec Ça, j'avais Stanley. compris avec Staline. Avec Staline. Stanley. Ah, su pu avoir. Oui. Ah oui, Rock Lee, Stanley. Moi, j'ai pensé Ah, pas mal. Tout déformé. Je posais la question. Oui, alors Bruce Lee non plus, il a aucun rapport avec Stanley. Ah, je crois. La fureur du dragon. Bien. Bon, lui on parle pas, lui il doit pas connaître, mais. Si, ça je connais. Ah, la fureur du dragon, tu connais? C'est ancien. C'est antérieur à Allez. 2000, ça, donc ça va. Oh, là, attends, et je t'en ai cité d'autres antérieurs à Windows 2000. À Windows 2000. Il est matrixé. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était bien. Hein, ça a été Active Directory, ça va? Pour commencer, on est bien, vous savez l'installer, vous savez créer des comptes, vous avez intégré les machines dans le domaine. Tout va bien, c'est parfait. À demain. Allez, parlez-vous. Parlez-vous, je veux plus vous voir. Plus vous voir. C'est pas grave, on est en finale. J'ai encore laissé ma gourde n'importe. T'as encore laissé ta gourdasse? Ouais. Bon allez, ciao la commu, à demain. Merci à toi. Eh ben oui, parce que